Ephésiens chapitre 4, du verset 26 jusqu'au verset 27, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains de notre Seigneur Jésus pour qu'il dispose nos cœurs afin que la parole qu'il a préparée pour nous pour aujourd'hui ait de l'effet dans nos vies, en nom puissant de Jésus. Prions-nous Jésus. Seigneur Dieu de gloire, parle-moi. Parle-moi Jésus. Que ce soit toi qui va t'adresser à ton peuple au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument. Je n'ai rien à donner à ton peuple. Rien, absolument rien. Il n'y a que toi qui as les paroles de vie. Donne vie à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. 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 Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit anéanti. Soit anéanti en nom puissant de Jésus. Que toi et toi seul, tu puisses régner en ce lieu. En nom puissant de Jésus. En nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que s'asseoir au nom de Jésus. Nous allons relire Ephésiens chapitre 4. En commençant par le verset 26 jusqu'au verset 31. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui te révèle ne dévoile plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu que quelque bonne parole qui sert à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui est intitulé Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. Ne donnez
pour qu'il vous fasse du mal. C'est pourquoi la parole dit de ne pas pécher lorsqu'on est en colère. Et la parole de Dieu nous dit encore, et même si vous vous retrouvez en colère, ne laissez pas que le soleil puisse se coucher sur votre colère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des humains avec tous les sentiments. Alléluia. Quelqu'un peut t'énerver. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, même si quelqu'un t'énerve, il ne faut pas dormir sous cette colère. Il ne faut pas laisser que le soleil se couche sur votre colère. Et surtout quand vous êtes en colère, la Bible dit de ne pas pécher. Il faut toujours garder la maîtrise. Alléluia. Les enfants peuvent t'énerver. Ils peuvent casser la télévision. Mais il ne faut pas pécher pour ça. Alléluia. Parce que nous sommes des humains. Cela peut nous affecter. Cela peut nous faire du mal. Mais il faut toujours garder la maîtrise. Il ne faut pas donner l'accès au diable. Bienvenue dans le Seigneur. Ouvrir les portes au diable. Ou donner l'accès au diable. C'est souvent par le péché. Ou par la désobéissance. Tout ce que nous pouvons faire qui est contre la volonté de Dieu, sachez que ça ouvre les portes au diable. C'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens de ne pas laisser l'accès au diable à cause de la colère. De ne pas laisser l'accès au diable à cause du péché. Il a insisté. Quelle que soit la colère, ne péchez point. Votre femme peut vous énerver. Ne péchez point. Votre mari peut vous énerver. Ne péchez point. Alléluia. La Bible dit que celui qui dérobait ne puisse plus dérober. Il commence à travailler avec ses mains en faisant du bien pour qu'il soit capable de donner à celui qui est dans le besoin. En bref, Paul voulait dire ce qu'on faisait avant en tant que pécheur, qu'on ne le fasse plus. Alléluia. Bien-aimés, soyons de véritables convertis. Nous ne devons pas vivre comme le vieil homme. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est possible que si nous sommes véritablement convertis. Alléluia. Alléluia. Si nous ne sommes pas véritablement convertis, les malédictions que nous avions pendant qu'on était des pécheurs vont nous poursuivre même quand nous sommes des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas véritablement convertis. Alléluia. Venir à l'église
filet. Et ça prend les poissons. Et ça prend toute autre espèce aquatique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Nous pouvons avoir dans l'église toutes sortes de personnes. Et venir à l'église n'est pas synonyme de l'être de nouveau. Venir à l'église n'est pas synonyme d'être véritablement chrétien. Bien aimé, si nous ne sommes pas convertis, cela joue à notre désavantage. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les gens qui vivent dans le péché, dont le diable a l'accès à leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le pousse pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, il ne peut plus vivre dans le péché. Et comme il ne peut plus vivre dans le péché, il se garde lui-même. Alléluia. Bien-aimé, la bonne façon de te garder dans une protection de Dieu, c'est de te préserver du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne pêche point, il se garde lui-même. Alléluia. Amen. Et le diable ou Satan, il ne va pas le toucher. Si le diable te touche, si le diable s'amuse avec ta vie, c'est parce que tu pêches. Il ne faut pas pécher. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que le diable n'a pas d'amour. Il ne connaît pas l'amour. Il n'a pas de miséricorde. Alléluia. Tous ces fous que nous voyons en cours de route, c'était ses disciples. Ils ont commis des erreurs et le diable les a rendus comme ça. Tous ces gens qui sacrifient leurs êtres proches, c'est à cause du diable. Le diable n'est pas miséricordieux. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui servent le diable, ils ont toujours tendance à montrer le bon côté de ce qu'ils ont. Alléluia. Il ne va pas te dire qu'il a déjà sacrifié ses enfants. Il ne va pas te dire qu'il a déjà sacrifié l'avenir de ses enfants. Nous avons vécu de telles réalités. Des gens qui ont grandi dans la bourgeoisie, mais parce que leur père était occultiste, leur avenir était sacrifié. Et leur vie était sacrifiée. Le diable n'a pas d'amour. Le diable ne peut rien donner de bon.
Même s'il fait semblant, il peut rien donner de bon. Rien alors rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a de la haine. S'il ne peut rien donner de bon à ses disciples, que dire à nous qui sommes ses ennemis? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il ne peut pas vivre dans le péché. Et il se préserve lui-même de l'homme. Et au-delà de se préserver, le diable ne peut pas le toucher. Il ne peut pas le toucher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si par moment nous sentons le combat de foi, c'est pour que Dieu nous fasse voir les choses qui se passent spirituellement. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas pour que le diable puisse nous vaincre. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur la puissance de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu ne crois pas, moi je le crois. Le diable, qui est le chef de mes ennemis, il est ici. Avec maintenant, que dire d'un sorcier qui prend un sorcier qui prend devant le diable? Parce que le diable c'est lui leur maître. Le sorcier ne peut rien. Parce que le diable lui-même leur chef. Il est à mes talons. Alléluia. Il est à tes talons. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut rien. S'il y a des chrétiens de foi qui perdent leur combat, c'est à cause du péché. C'est parce qu'ils laissent l'accès au diable. Il ne faut pas laisser l'accès au diable. Alléluia. Le péché, ce n'est pas seulement aller au bar. Le péché, ce n'est pas seulement prendre la bière. Le péché, ce n'est pas seulement vivre une vie de débauche. Comme nous venons de le dire, même la colère, c'est une porte ouverte pour le diable, pour qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Dérober, c'est du péché. Il ne faut pas accepter le péché. Tout ce que tu faisais comme péché, avant de commencer à prier, tu dois l'abandonner. Tu dois abandonner. Tu dois vivre la vraie conversion. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin que Dieu fasse du bien dans ta vie. Sois véritablement converti. La grâce est encore là. Tu as encore l'opportunité. Parce que tu as encore la vie. Et tu peux encore écouter la parole. Le diable, il ne peut jamais te bénir. Et il ne te bénira jamais. Il te bénira jamais. Tu as encore la grâce et l'opportunité de te convertir. La vraie conversion. La vraie conversion. La vraie conversion. En abandonnant tout le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas être en même temps en train de glorifier Jésus et en même temps servir
C'est une porte ouverte au diable. Ferme cette porte. Jésus va t'aider. Ferme la porte de la calomnie. Jésus va t'aider. Ferme cette porte de clameur. Jésus va t'aider. Ferme cette porte de calomnie. Jésus va t'aider. Ferme cette porte de méchanceté. Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que le diable, il n'est pas miséricordieux. S'il vient dans notre vie, c'est pour dévorer. C'est pour dévorer. Alléluia. Même s'il fait semblant, aujourd'hui, mais demain, c'est pour te dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu pries ici, pendant que tu marches dans la volonté de Dieu, le diable est en train de sillonner. Le diable est en train de rôder. Il cherche quoi? Il cherche qui il dévorera. Alléluia. Il ne cherche pas qui il va venir, mais il cherche qui il dévorera. Ne lui ouvre pas les portes. Ne lui donne pas l'accès. Si tu donnes l'accès à ton ennemi, il va faire de toi tout ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est arrivé à Samson. Samson a ouvert les portes à Delilah, qui était de la nation de ses ennemis. Alléluia. Delilah a fait semblant d'aimer Samson. C'était un semblant d'amour. Mais en réalité, Delilah avait une mission dans la vie de Samson. Delilah cherchait ce qui faisait la force de Samson. Si Delilah cherchait ce qui faisait la force de Samson, ce n'était pas pour qu'elle puisse imiter Samson. C'était pour combattre ce qui faisait la force de Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas étaler ta vie. Ce n'est pas mauvais de faire des publications, mais ce n'est pas tous ceux qui te lisent. Ce n'est pas tout le monde qui te lit qui t'aime. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe pas ce qui fait ta force. Peut-être il y a des gens, bien sûr, qui peuvent t'imiter et qui peuvent te prendre comme un exemple. Mais d'autres peuvent exploiter ce qui fait ta force pour combattre ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si les gens savent que tu es
vient te visiter. Ce n'est pas la visite qui les poursuit. Son problème, c'est qu'il puisse, c'est ce que tu puisses t'absenter. Bien que le même jour-là, ça va paraître comme si tu perds rien. Mais il y a une chose qui entre dans ta vie. Toi qui n'étais pas habitué à t'absenter, si tu le fais une fois, tu le feras la deuxième fois, tu le feras la troisième fois, et tu risques de te randonner des assemblées. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui s'absentent au milieu de nous, ce sont des gens qui venaient au culte avant. Ils ont commencé à venir en retard. Ils ont commencé à venir avec un grand retard. Et ils ont commencé à s'absenter rarement. Et puis ils ont commencé à s'absenter fréquemment. Et d'autres ont même disparu. C'est comme ça que le diable est. Il sait. Le diable sait que la prière c'est ça ta force. S'il combat ta prière, à tout moment, s'il veut te dévorer, il va te dévorer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas t'éloigner de ce qui fait ta force. Il ne faut pas perdre ce qui fait ta force. Le diable, il rôde autour de nous. Il cherche qui va dévorer. Mais si tu ne lui ouvres pas la porte, il va chercher à te séduire avec le péché pour que tu puisses lui ouvrir la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être prudent. De la même façon que le diable a agi dans le jardin de d'Éden, c'est comme ça qu'il agit aujourd'hui. Il a présenté Dieu à Ève comme si c'était quelqu'un qui n'aimait pas Ève. Le diable a présenté à Ève Dieu comme si Dieu était un menteur. Est-ce qu'il vous a été interdit de manger du fruit de cet arbre? Est-ce qu'il vous a été interdit de manger le fruit de cet arbre? Oui, nous avons été autorisés de manger tous les arbres. On nous a autorisé de manger le fruit de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Car le jour où on en mangera, on mourra. Mais le diable a dit, vous ne mourrez pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le diable qui te dit, si tu t'absentes au culte, ça ne fait rien. C'est le diable qui te dit, si tu ne pries pas, ça ne fait rien. De la même façon qu'il a cherché à démentir la vérité, c'est comme ça qu'il cherche à démentir la vérité biblique que nous avons. Mais nous devons être prudents. Il utilise la même stratégie. Comme je l'ai dit chaque fois,
Le diable ne viendra pas. Comment on le dessine dans les livres? Avec des cornes, avec des ongles. Non, il va venir comme quelqu'un que tu aimes, mais pour te détruire. Avec de bonnes paroles, mais pour te détruire. Faut être prudent. Sois prudent, bien dans le Seigneur. Ne donne pas accès au diable. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire des choses contraires à la parole de Dieu, même si c'est quelqu'un que tu aimes, fais comme Jésus l'avait fait. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire, Franklin, tu as beaucoup maigri, essaye de diminuer avec tes jeunes. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. S'il y a quelqu'un qui mourra avec le jeune, je serai le premier. Mais une chose que je sais, ça m'arrivera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ouvre pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable. Quand tu ouvres l'accès au diable, c'est pour te dompter. C'est pour te nier. Il sait que tu es fort. Il ne saura pas tenir parce qu'il sait que tu es fort. Il va chercher à te lier. Comme ils ont fait avec Samson. Dalila, elle a supplié Samson pour que Samson ne voie le secret. Je ne sais pas si Samson était aussi envoûté. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même si vous aimez, gardez l'intelligence, gardez le discernement. Alléluia. Amen. Pour la première fois, Dalila a demandé le secret à Samson. Samson ne lui a pas dit la vérité. Alléluia. Amen. C'est dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour la première fois, Samson n'a pas donné le secret. Il a menti à Dalila. Et Dalila pensait que c'était la vérité. Et alors qu'elle avait déjà comploté avec les ennemis. Et quand les ennemis sont arrivés, Dalila a réveillé Samson. Pensant que Samson n'allait pas s'en sortir. Comme Samson gardait le vrai secret, qui était le long cheveu, ses ennemis ne l'ont pas vaincu. Et il les a battus. Et Dalila a beaucoup regretté. Elle a dit à Samson, pourquoi tu m'as menti? Tu t'es joué de moi. Ça c'était pour la première fois. Normalement Samson devait comprendre que Dalila était en train de demander tout ça pour le piéger. Mais comme il était aveuglé par l'amour,
avait déjà lié Samson. Comme il avait dit à Delilah, que si vous me liez, je ne serai plus fort. Delilah avait complété avec les ennemis. Les ennemis sont venus. Et Delilah a réveillé Samson. En disant que les ennemis sont là. Et Samson s'est ressorti. Samson a coupé les cordes avec lesquelles on l'avait lié. Mais ça c'était la deuxième fois. Déjà Samson, s'il était prudent, je peux exagérer. Je peux même exagérer. Si Samson était intelligent, il pourrait déjà comprendre que Delilah était en train de poser des questions pour le piéger. Mais il n'a pas compris cela. Et Delilah a continué à insister. Samson a fini par dévoiler le secret. Samson a fini par dire à Delilah que si vous me coupez les cheveux avec le rasoir, là je ne serai pas fort. Et en fin de compte, on a coupé le cheveu de Samson pendant qu'il dormait. Quand on l'a réveillé, que les ennemis sont là, s'est réveillé sans force. On l'a dompté, on l'a lié parce qu'il était plus fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable cherche à ce que tu perdes ce qui fait ta force. Ton boulot, ce n'est pas un problème pour le diable. Le diable a toutes les stratégies. S'il sait que toi, pour te perdre, il ne faut pas combattre ton bonheur. Il ne faut pas qu'il combatte ton bonheur. Il va te laisser à l'aise pour que tu sois discret. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont le bonheur, il y a le riz, il y a la provision, il a l'argent, là il peut être discret. Il n'a plus le temps pour prier. Et ça, c'est ce que le diable aime. Cette catégorie de gens, le diable peut même le laisser dans la distraction. Il peut te laisser même monter de promotion. Tu viens dire que j'ai Dieu parce que j'ai eu la promotion. Tu pries pas et le diable est en train de t'attendre. Il cherche son moment pour te dévorer. Pour te dévorer. Il ne faut pas lui laisser l'accès. Il ne faut pas donner l'accès au diable. Ferme l'accès au diable. Il ne faut pas donner l'accès au diable. Quand on a lié Samson, on a même crevé ses yeux. On s'est joué de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable. Quand il est en train de rôder, quand il est en train de rôder autour de nous, il est en train de rôder comme un lion rugissant. Et il cherche qui il dévorera. Que ce ne soit pas toi. Même s'il cherche qui il dévorera,
Que ce ne soit pas toi. Que ce ne soit pas moi. Nous n'avons pas l'accès au diable. Ne péchons pas. Ne vivons pas dans le péché. N'allons pas à l'encontre de la parole de Dieu. N'acceptons pas d'abandonner Dieu. Ne laissons pas l'accès au diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable sait que notre force, c'est Jésus. Et ce qu'il fait, c'est nous égarer de Jésus. Et ce qu'il cherche, c'est de nous éloigner de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas que le diable puisse t'éloigner de Jésus. Si tu as Jésus, il ne va jamais te vaincre. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si nous avons vaincu les ennemis, ce n'est pas à cause de nous-mêmes. C'est à cause de celui qui est en nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Ne perdons pas celui qui est en nous. Gardons celui qui est en nous. Gardons Jésus en nous. Celui qui fait notre foi. Ne donnons pas l'accès au diable. Que Dieu nous bénisse.